Et on va continuer à parler de sport et de l'équipe nationale. Nous avons le plaisir maintenant d'avoir avec nous Captain Mohamed Captain Nasr, Mohamed Nasr, ex-entraîneur. Capitaine Mohamed, vous êtes le bienvenu, merci. La première question est maintenant le groupe qui se trouve, où se trouve l'Égypte. L'Égypte et le Ghana sont les deux grands noms qui se trouvent dans ce groupe. Mais que ce groupe, après les résultats qu'on a déjà vus, le Zimbabwe qui a égalisé avec l'Algérie et le Togo qui s'est égalisé aussi avec le Côte d'Ivoire, est-ce que ce groupe va être entre les deux grands noms qui ont déjà remporté la coupe, ou bien l'Ouganda et le Mali vont faire des surprises? En ce qui concerne ce qui est naturel, c'est que vous avez dit, mais ces compétitions témoignent beaucoup de surprises. En Afrique et le mondial de football, il y a d'autres mesures et procédures, mais on s'attend à ce que l'histoire roule une autre fois. Nous avons des prévisions, mais souvent, il y a beaucoup de surprises avec les compétitions et le coup d'envoi de ces compétitions et aussi la phase et le round jusqu'au final. Chaque sélectionneur a ses propres mesures dans chaque étape selon les stratégies et la performance de chaque adversaire. Il va faire un plan selon une vision et c'est selon les phases jusqu'à accéder à la coupe. L'équipe de l'Égypte est maintenant une nouvelle équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont professionnels, qui sont dans d'autres clubs, mais qui sont venus. Est-ce qu'il y avait un temps adéquat pour qu'ils se sentent harmonisés? Je vous remercie pour que vous avez dit qu'il y a des... C'est un revirement pour la sélection égyptienne et ces générations, ce qui les a fait, ce ne sont pas les unions des fédérations, mais ce sont des clubs et les efforts de clubs individuels. Après une phase où nous n'avons remporté aucune compétition, mais l'Égypte, qui avait déjà remporté 3 compétitions consécutives avec le grand capitaine Hassan Shahata, mais moi je crois que maintenant l'atmosphère est adéquate pour, avec aussi l'administration de Hani Abu-Rida, qui est l'un des pôles de football et son histoire dans la fédération, mais je crois qu'il possède beaucoup d'autres outils pour faire un résultat très important dans le CAN et aussi pour les mondiales. Et c'est l'atmosphère adéquate pour les joueurs et aussi pour la sélection et l'administration. Ce sont 3 facteurs qui se trouvent pour le succès. La sélection égyptienne, selon les générations, à l'époque d'Al-Gouhari, notre défense était très impeccable et Hassan Shahata, c'était bien sûr l'attaque et notamment Abou Trika. Et maintenant l'Égypte, on la voit qui essaye de jouer sur les 2 volets. C'est Mohamed Salah et l'autre Trezeguet ou Ramadan Sobhi. Est-ce que la sélection égyptienne est devenue un peu rapide puisque les Africains sont connus par leur vitesse? Est-ce qu'on peut remporter la compétition avec cela ou bien il nous manque des strikers ou bien comme Hossam Hassan et Mido et Zidane? La génération des 1990 qui ont déjà abouti à la compétition du mondial et joué avec une pensée de défense seulement, parce que les compétences étaient faire du bloc ou bien pour la défense.
On n'avait pas la compétence, la performance pour faire autant que ça. En ce qui concerne les sélections dans les compétitions africaines, Hassan Shahata a transformé le jeu en attaque et que tous les jeux doivent être pour attaquer dans l'autre adversaire. Et pour cela, l'Égypte a déjà réalisé une chose. La différence entre nous et les autres Africains, on a une sorte d'adéquation, nous sommes adéquats en tant que vitesse, mais en ce qui concerne les compétences de physionomie sont différentes. Depuis le jeune et le bas âge jusqu'aux premières équipes, il y a une sorte de sélection pour les mesures des équipes et leurs compétences aussi pour essayer de coordonner leurs compétences pour remporter des compétitions. Et je dois rendre hommage avant la compétition internationale pour le handball, il y a beaucoup d'acquisitions qu'a fait l'Égypte et qui ont remporté plusieurs matchs. Et c'est un pas très positif. Et notre sélection de handball aussi essaye de faire une mission nationale comme notre sélection de football. Outre les joueurs qui se trouvent dans l'équipe, il y a aussi le retour de Haitham El Hadari, qui est l'un des indices les plus saillants, et une légende qui a déjà remporté plusieurs compétitions de la CAN. Un goalkeeper comme tel, il est très important pour l'équipe pour qu'il soit bien sûr. Le gardien de but doit avoir de la compétence parce que c'est lui qui voit toute l'équipe et essaye de leur donner quelques conseils, tout avec l'appareil administratif. Mais les capitaines Al-Hadari, nous nous souvenons de Sabit Al-Batal qui jouait avec la sélection nationale et Al-Ahli dans le même âge, il était un peu âgé. Et c'est une compétence, un talent. Et pour sauvegarder son niveau de performance, c'est l'essentiel. Ça ne va pas avec l'âge. Ces trois facteurs sont très importants. Non seulement dans le terrain, mais aussi dans les autres places sociales. Il peut bien sûr la compétence négative s'ils donnent leurs conseils et l'intérêt de cette équipe pour le faire graduellement jusqu'à le lancement du match, c'est lui le sélectionneur, l'entraîneur numéro 2 dans tout système de compétences pour l'administration technique de l'équipe, c'est pour d'avoir une sorte de liaison très forte entre le capitaine et l'entraîneur de l'équipe et les autres joueurs pour accéder à leurs pensées, pour leur donner les conseils et aussi résoudre les problèmes des joueurs s'ils ont des tensions. Capitaine Mohamed, la dernière question parce que nous n'avons pas de temps. Quel sera le résultat aujourd'hui? Bien sûr, le début, c'est différent très rapidement. La première 20 minutes, on va remporter qui ne sera pas moins de 4 buts. Si on peut faire un bon match, alors le succès serait dans les dernières minutes. Nous allons remporter. Je vous remercie, capitaine Mohamed. Mohamed Nasr, donc l'ancien entraîneur de Tahad al-Shorta et du club El Dakhliya. On remercie également Shams Sedami d'avoir assuré la traduction.
elle qui est spécialiste du football. Allez, on va se quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain. Exactement, rendez-vous mardi prochain avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Excellente journée à tous. Au revoir.